Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Comment allez-vous ce matin? Bien? Amen. Super. On l'a dit ce matin, tout ce qu'il fait est quoi? Est quoi? Deux mots. Tout ce qu'il fait est... Dans le psaume qu'on a lu, tout ce qu'il fait est deux choses. Ah, vous avez déjà oublié. Donc, c'est le psaume 111. OK. Verset 3. Et on a sorti deux mots là. Donc, son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Donc, splendeur, peut-être que certains disent, ah, mais ça, c'est quoi splendeur? De ce mot-là que sort le mot, l'adjectif splendide. Ça vous dit quelque chose? Splendide, ça veut dire quoi? Joli, vraiment, pardon? Gloire, quelque chose de magnifique. Des choses de sublime, voilà, ça j'aime. Quelque chose de sublime. Ça veut dire que c'est écrit, son œuvre n'est que... Ah, je ne sais pas. Vous, ça ne vous frappe pas. C'est que son œuvre n'est que... C'est-à-dire tout ce que Dieu fait est splendide. Tout ce que Dieu fait est sublime. Tout ce que Dieu fait est magnifique. Tout ce que Dieu fait est merveilleux. Tout ce que Dieu fait est glorieux. Tout ce que Dieu fait est bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow! Tout ça pour nous faire prendre conscience que ce que Dieu fait et ce qu'il fera dans nos vies ne sera que splendeur, que magnificence, que glorieux. J'aime bien. La suite, c'est quoi? C'est écrit, sa gloire subsiste à jamais. Mais comment ça se fait? Ah, Jesus. C'est pas ça le message. Hein? Comment ça se fait que tout de suite, on nous dit que tout ce qui est en Dieu, que toute son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et tout de suite, on nous dit sa gloire. Ça veut dire quoi? Dieu, en faisant toutes choses, le fait pour se glorifier. Autrement dit, il faut que tout ce que Dieu fait, qu'on puisse dire, non, ça, c'est la main de Dieu. Et donc, c'est pour ça que Dieu ne fait pas n'importe quoi. J'aime beaucoup un pasteur, il a fait rire, mais ce qu'il a dit est intéressant. Il a dit, mais, mon frère, il y a certaines maladies, voilà, que le médicament guérit. Si tu as des maux de tête, tout ça, on peut prier, oui, c'est vrai. Mais va prendre médicaments, tu seras aussi guéri. Mais il a aussi dit une chose, il a dit, mais ce que mon Dieu fait, quand il le fait, tu n'as pas de doute. Quand il le fait, tu ne dis pas, non, c'est mon médicament, non. Tu dis, hein? Non, là, je reconnais que c'est la main de Dieu. Je reconnais que c'est Dieu qui a agi. Et je déclare dans ta vie, dans ma vie, qu'on reconnaîtra la main de Dieu. Je déclare et décrète ce matin que dans nos vies, tout ce que Dieu fait ne sera que splendeur. Que tout ce que Dieu fait ne sera que magnificence. Oh, alléluia. Pourquoi? Pour qu'on puisse le glorifier. Donc, pourquoi tout à l'heure, l'exemple du médicament avec le truc là? Pourquoi? Parce que souvent, d'ailleurs, parfois Dieu peut faire des choses qu'on peut ne pas voir. Pas pour prétexte que il y a eu aussi, par exemple, un médicament qui est pris. On se dit, ah non, c'est parce que j'ai pris le médicament, j'ai été guéri. J'ai pris ça, j'ai été guéri. J'ai pris ça. Et puis, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on oublie la suite. On ne donne pas gloire à Dieu. Vous voyez le truc? C'est qu'on ne donne pas gloire à Dieu. Et raison pour laquelle ce que Dieu fait, au fait, il y a une différence. Ce que Dieu fait, j'ai envie de dire, est remarquable. Il dit non, tout ce qui est en moi, mon œuvre n'est que. Autrement dit, il y a les autres, mais moi, ce que je fais,
c'est ce qui sort de l'ordinaire. Ce que moi je fais, c'est ce qui est extraordinaire. Ce que je fais, c'est ce qui est magnifique, ce qui est glorieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça tout à l'heure, j'ai dit, regarde-toi toi-même. Regarde-toi toi-même. Nous sommes une merveilleuse créature de Dieu. Donc, peu importe ce que les gens te diront sur toi-même, quand tu te regardes, tu te dis non, 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 non. Toute son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Et comme je sais que je suis son œuvre, oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc, je suis le résultat d'une œuvre magnifique. Je suis le résultat d'une œuvre splendide. Donc, je suis désolé. Peu importe ce que tu me diras, je sais que je suis merveilleux. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu le crois? Dans ce cas, rends gloire à Dieu. Peut-être que tu te regardes, il y a des points qui ne vont pas trop. Peut-être. Mais ce matin, rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Waouh! Je vais faire le message et à la fin, on fera les offrandes. OK? Sœur Christine, il faut me rappeler ça. Waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà béni ce matin? Tout ce que Dieu fait est splendide. Père, merci pour ta présence et merci pour ta parole. Père, je demande ton onction ce matin, Esprit de Dieu, pour apporter ta parole. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'ouvrir nos cœurs afin de recevoir ta parole, telle une graine, telle une semence plantée dans une terre préparée qui portera du fruit. Certainement. Père, nous le déclarons, que ta parole porte du fruit dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Waouh! Tout ce que Dieu fait, non, là aujourd'hui vraiment, ça, ce verset-là, Psaume 11, verset 3, son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Vous savez, on a commencé à parler de certaines œuvres qui sont splendeur et magnifiques. On a commencé à parler de certains hommes qui ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu. On a commencé à méditer ensemble le livre des Actes des Apôtres, où on s'est arrêté pour le moment sur sur le chapitre 10. Dans ce chapitre, on a vu deux hommes qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Et le titre du message qu'on est en train d'apporter, on l'a donc intitulé « Des hommes de la même nature que nous ». Autrement dit, si ces hommes-là ont vécu ces choses splendides, ces choses magnifiques, ces choses merveilleuses, eh bien c'est que vous et moi, nous pouvons également les vivre. Très souvent, pas très souvent, il faut savoir que les évangiles nous parlent. Toute la Bible nous parle de Jésus. Et les évangiles en particulier vont nous relater des faits, des paroles du temps de Jésus. C'est bon pour tout le monde? Donc, les évangiles. Mais très souvent, en tant qu'être humain, quand on voit Jésus a guéri tel malade, Jésus a guéri, dans notre pensée, qu'est-ce qu'on dit? Ah ben c'est Jésus. Ah ben lui, il est Dieu. Lui, il est puissant.
Ah ben moi, je ne peux pas. De toute façon, c'est Jésus. Et gloire soit rendue au Seigneur qui a permis que dans la Bible, qu'il y ait un livre qui s'appelle le livre des Actes. Et il rajoute bien des apôtres. On aurait pu mettre derrière le livre des Actes des apôtres, conduit ou encore inspiré par le Saint-Esprit. Mais là, ils se sont juste arrêtés sur le livre des Actes des apôtres. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire Jésus a vécu, Jésus a agi, Jésus a été à la croix, Jésus a accompli une mission, ou j'ai envie de dire, Jésus a commencé une mission. Jésus a été à la croix dans le but de nous réconcilier. Mais la mission n'est pas terminée. La mission, c'est de réconcilier toute l'humanité. Et Jésus est parti au ciel. Et sur terre, il laisse des disciples. Et ce sont des disciples qui vont continuer cette mission. Et là, gloire soit rendue à Dieu, qu'on voit dans ce livre, j'ai envie de dire, des exploits qui ont été faits avec Dieu par ces hommes qui sont de la même nature que nous. Donc, si eux ont vécu ça, nous aussi, nous pouvons espérer vivre cela. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Et cette série de messages vient justement dans le but d'enlever toutes les barrières qui peuvent nous bloquer. Et on va voir ce matin. Donc la dernière fois, le dimanche dernier, on a parlé de... Voilà, je ne sais pas. On a parlé de quoi dimanche dernier? Tiens, ça c'est la question qu'il ne faut pas poser ça. On a parlé de la nature de l'homme, ok? Quoi d'autre dimanche dernier? Oui, oui. On a lu, ok. Parfait. Ok. Très bien, merci. Qui d'autre a retenu quelque chose du dimanche? Hein? Sinon, je mets l'enregistrement de dimanche et je vais m'asseoir. Hein? Hein? Et puis dimanche prochain, je repose la question. Là, si on a compris, je passe au message. Ça va aller? Ah, il faut prier, il faut encourager le pasteur. Hein? Wow! Donc, dimanche dernier, on avait pris le temps de lire tout le chapitre du livre des Actes. OK? Et là, on a lu cette merveilleuse histoire où quelque chose de glorieux, de merveilleux va se passer chez un certain Corneille. Cet homme qui était un centenier romain, mais qui était pieux et qui craignait Dieu. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas tout relire, je vais juste résumer et ensuite rappeler ce qu'on a vu dimanche et ensuite continuer le message d'aujourd'hui. Donc très rapidement, on a vu, la Bible nous raconte que cet homme qui était pieux, il priait continuellement. Il faisait monter continuellement des prières à Dieu. Et donc un jour, un ange est venu le voir et cet ange-là lui a dit, « Corneille, Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. Dieu a entendu tes prières. Dieu a vu tes aumônes. Et aujourd'hui, il s'en est souvenu. » Et puis l'ange lui dira, « Écoute, maintenant, envoie des personnes à Joppé. Et là-bas, ils demanderont d'après un certain Simon, aussi appelé Pierre, qui est actuellement hébergé chez un autre Simon. Donc, il va le faire, il va envoyer des personnes. Et pendant qu'il envoie des personnes, de l'autre côté, Pierre,
il était effectivement à Joppé. Et puis, il a reçu une vision. La vision lui faisait comprendre de ne pas déclarer impur ce que Dieu a déclaré pur. Ça, c'était la conclusion. Alors que Pierre, il était là, il ne comprenait pas trop pourquoi Dieu lui permettait de faire une telle vision, etc. Il était là, et ceux qui ont été envoyés par Corneille, ils arrivent et lui disent « On vient vous chercher ». Et là, tout de suite, Pierre comprend. Il va les héberger la nuit, et puis le lendemain, ils iront ensemble chez Corneille, à Césarée. Et arrivé chez Corneille, la Bible écrit que Corneille les attendait. Mais il ne les attendait pas seuls. Il les attendait, mais avec d'autres. Parce qu'il avait invité ses parents et ses amis proches. Donc, Pierre arrive à Césarée chez Corneille, et là, il y avait du monde. Et là, tout de suite, Pierre leur dit, mais, est-ce que vous savez qu'en fait, il n'a pas précisé, mais d'après la loi, il est interdit que je vienne chez toi, un non-juif. Pendant qu'il disait ça, il a dit, mais la raison pour laquelle je suis venu et que je n'ai fait aucune objection, c'est que Dieu lui-même m'a dit que je ne peux déclarer impur ce que lui, il a déclaré pur. Et là, tout de suite, Pierre dit, OK, je suis dans une mission spéciale là, je ne comprends pas, je suis presque en train de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, quelque chose de... Voilà, c'était compliqué pour lui. Il dit, mais OK, Corneille, pourquoi tu m'as fait venir? Dis-le-moi là. Et là, Corneille lui dit, j'étais là. Il va lui expliquer ce qui s'était passé. Et à la fin, Corneille lui dira, maintenant, tu sais quoi? Nous tous là, qui sommes là, on t'écoute. On écoute le message que Dieu t'a donné pour nous. Pierre, oula, la pression là, hein? Et pendant que Pierre était un peu perdu, il commence bien parce qu'il commence en disant, mais Dieu ne fait exception de personne. Donc, la réponse, ce qui a le plus encore frappé Pierre, il était encore dans le truc, il dit, mais waouh, comment ça se fait que le Saint-Esprit m'envoie chez un non-juif, chez un gentil? Et il commence en disant, j'ai compris maintenant que Dieu ne fait exception de personne. Et après, il va commencer à dérouler le message. Il va ouvrir la bouche, il va commencer à parler de Jésus. Petit à petit, il avançait. Et paf, pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit a commencé à agir. Il n'a pas fini. Le Saint-Esprit a commencé à agir. Chez qui? Chez Corneille. Dans la maison d'un non-juif. Et là, Pierre va se rendre compte que là, ils sont en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et Pierre va réaliser que ce que eux, ils ont vécu en tant que disciples de Jésus. Et en plus, ce que eux, ils ont attendu pour l'avoir dans la chambre haute. Voilà que les gentils, ceux qui, n'avaient même pas normalement accès, eux, ils reçoivent ça, comme ça. Et là, Pierre était dépassé. Mais, Pierre va avoir la révélation, il va dire, mais là, il y a un truc qui est en train de se passer là. Si nous, pour avoir le Saint-Esprit, c'est le plus haut de ce qu'on a eu, on a dû patienter, on a dû faire tout ça. Si les gentils ont ça, mais pourquoi leur priver maintenant le baptême? Puisque le baptême, ça tu l'as tout de suite. Le baptême, quand on te parle de Dieu, tu l'acceptes, tu te fais baptiser.
Par contre, pour le Saint-Esprit, même en étant apôtres, disciples, ils ont dû patienter, prier, persévérer dans la chambre haute. Il dit, mais là, non, on ne peut rien faire là. Il faut les baptiser. Et donc, du coup, ils ont été baptisés. C'est bon? OK. Donc, dimanche dernier, on était revenu là-dessus. Et puis, on a tiré quelques points. On avait dit que ce qui a permis à ce que cela puisse se passer, cette œuvre extraordinaire puisse se passer, eh bien, c'est parce que, premièrement, des deux côtés, que ce soit Corneille et Pierre, c'est que les deux ont entendu Dieu. C'est bon là-dessus? Parce que des deux côtés, Dieu va parler à chacun. Il va lui dire, mais écoute, toi, envoie des gens. Il va dire à l'autre, toi, écoute, ne déclare pas impur ce que moi j'ai dit pur. Et donc, il faut que tu ailles. Donc, les deux ont entendu Dieu. On avait mis l'accent aussi sur le fait que, est-ce que on a notre vie, notre cœur, notre esprit prédisposé à entendre Dieu? Est-ce que Pierre s'attendait à vivre un truc comme ça? Il était juste allé là. Ça veut dire qu'à tout moment, nous devons nous préparer à entendre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a un timing pour chacun de nous. Dieu a des œuvres, on va en parler tout à l'heure. Dieu a quelque chose de merveilleux. Dieu a un timing. Qui dépend de qui? De lui. Mais pas de nous. Ça veut dire quoi? C'est à nous de nous adapter au timing de Dieu. Et pas dire à Dieu, non Seigneur, pour le moment, écoute là, si tu veux me parler, parle demain, tu vois, demain. Non. Des deux côtés, ils étaient préparés. Des deux côtés, ils ont entendu Dieu. Mais ils ne se sont pas arrêtés sur le fait d'entendre Dieu. Ils ne se sont pas arrêtés là. Des deux côtés, ils avaient entendu. Mais dans ce qu'ils ont entendu, ils ont aussi reçu une mission, une instruction. C'est beaucoup plus précis. Une instruction. Et qu'est-ce qu'ils ont fait chacun d'eux? Ils ont obéi. Donc, ce qui s'est passé chez Corneille ne se serait pas passé s'ils n'avaient pas obéi. Si Corneille n'avait pas envoyé des gens à Joppé, Pierre serait resté. Pierre serait en train de dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as donné cette vision-là? Mais je ne comprends pas, tu me dis, mais là, bon, ok. Il va retourner certainement à Jérusalem, et puis rien. Mais du fait que Pierre n'avait même pas encore fini, il était encore un peu perdu, et là, tout de suite, les serviteurs arrivent. Ça veut dire quoi? Le timing de Dieu. Et j'ai envie de dire, Corneille n'a pas dit, je le ferai demain ou après-demain. Quand Dieu lui a dit de le faire, il l'a fait. Connaissant Pierre, on était en train de lui faire à manger pendant ce temps-là. Il avait faim. Connaissant Pierre, peut-être que si ils arrivaient le lendemain, Pierre ne serait peut-être plus là. Et donc, parfois, il y a des moments où il faut faire quand Dieu nous dit. Il ne faut pas expliquer les circonstances. Il ne faut pas dire, ah Seigneur, tu sais, je suis. Si Dieu te dit, fais-le maintenant, now, faisons-le. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu a un timing. Amen. Et donc, voilà, on a parlé un peu de cela, tout simplement. Et ce matin, je voudrais continuer et plus nous parler de Corneille. Dans le rappel des messages, j'ai oublié de dire qu'on avait plus parlé de Pierre. C'est bon? On avait parlé de Pierre. On a dit c'est celui qui a renié Jésus 3 fois
Et Jésus va lui montrer, le Seigneur va lui montrer 3 fois la même chose. C'est bon, vous vous rappelez de ça? Etc. OK? Mais ce matin, on va plus parler de cet homme-là, Corneille. Dans le message, quand on lit le livre des Actes, au chapitre 10, très souvent, on peut, je ne vais pas dire vite oublier, mais vu que Corneille n'est pas un apôtre, entre guillemets, on peut passer à côté de ce qu'il a vécu. Et cet homme-là, c'est ça qui m'intéresse encore même beaucoup plus. C'est un homme de la même nature que vous et moi. Mais ce qu'il a vécu chez lui, ça pousse l'admiration, ça pousse à l'admiration. Et ça, j'ai envie de vivre ça. Mais du coup, permettez-moi de voir ce matin avec vous, cet homme, qui était-il? Et qu'est-ce qui a permis à ce que cet homme puisse vivre ce qu'il a vécu de si merveilleux chez lui? Premièrement, on sait, regardez, juste dans le premier verset, on sait que cet homme, c'est un centenier romain. Et le verset 2 m'intéresse. C'est écrit, cet homme était comment? Pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait continuellement. Ça veut dire quoi? Mais c'est intéressant. Tout de suite, on commence ce chapitre en nous parlant d'un homme. Est-ce que ça ne vous rappelle pas le livre de Job? Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Le livre de Job? Comment tout de suite, on dit cet homme, il était comment? Pieux, craignant Dieu, se détournant de tout mal. Non, non, Seigneur, fais-nous grâce. Il y a des hommes, quand on les marque dans la parole de Dieu, on dit cet homme, il est intègre. On dit cet homme, il est pieux. On dit cet homme. Et là, on nous parle d'un certain centenier. Et on dit cet homme est pieux. Et cet homme craignait Dieu. Donc cet homme qui a vécu, c'est un grand miracle, chers frères et sœurs. Déjà, la nouvelle naissance, c'est un grand miracle. Nicodème va poser la question à Jésus. Il va lui dire, mais Nicodème, et dans la réponse de Jésus, Jésus va dire, mais toi, le docteur, il n'a pas dit, toi, un des docteurs. Autrement dit, parmi ceux qui ont la connaissance là, non, toi là, tu es le boss. Mais si toi, tu ne comprends pas le mystère, ces choses de la nouvelle naissance, c'est compliqué. Parce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que j'aille encore, je retourne dans le ventre de ma maman pour pouvoir faire quoi? Renaître de nouveau? Je lui ai dit, toi le docteur, tu ne comprends pas ces choses. Pour vous dire une chose, frère, la nouvelle naissance est un grand miracle. Recevoir le Saint-Esprit, dis à quelqu'un, c'est un grand miracle. Tu ne peux l'expliquer. On ne peut l'expliquer, chers frères et sœurs. On ne peut l'expliquer. Mais du coup, cet homme qui a vécu ce grand miracle chez lui, la Bible me dit tout de suite que cet homme est un homme pieux et qui craignait Dieu. Seigneur, fais-nous grâce. Un homme pieux, qu'est-ce que c'est? Le mot pieux vient de quel mot? L'adjectif qui est là vient du nom piété. OK? La piété. Mais qui veut dire quoi concrètement, la piété? Souvent, aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce n'est pas le mot qu'on emploie le plus quand même. Ouais, la piété.
Ça fait de nous des gens très, très religieux, hein, quand on dit « Oh, il est pieux, elle est pieuse, oh là là », on dirait une bonne sœur, quoi. Hein? Lorsqu'on vous dit ça, c'est « Oh ». Mais en fait, concrètement, être pieux, c'est quoi? Être pieux n'est rien d'autre qu'être attaché à Dieu. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer tout à l'heure, certains versets, ou plutôt certaines traductions, remplacent simplement le mot pieux par être attaché à Dieu. Donc ici, quand on parle de cet homme qui était pieux, c'est un homme qui était attaché à Dieu. Un homme qui était attaché à Dieu. Le mot piété, c'est l'attachement fait de tendresse et de respect. Le mot piété veut dire attachement fait de tendresse et de respect. Ça veut dire quelqu'un qui est pieux envers Dieu. C'est quelqu'un qui lui est attaché. C'est quelqu'un qui a de la tendresse. Et c'est quelqu'un qui le respecte. Tout simplement. Autrement dit, dans la piété de Dieu, dans la piété, on peut voir quoi? On peut voir la révérence envers Dieu. Dans la piété, on peut voir le respect de Dieu. Et puis, on rajoute, c'est pas fini, on rajoute que c'est un homme qui craignait Dieu. En fait, j'ai envie de dire, c'est presque pareil. Parce que dans la piété, nous avons déjà la crainte de Dieu. Parce que si tu es pieux, ça veut dire quoi? Tu respectes Dieu. Ça veut dire quoi? Tu honores Dieu. Ça veut dire quoi? Tu as la révérence pour Dieu. En gros, tu crains Dieu. C'est bon jusque-là? Donc, on nous parle ici de quelqu'un qui craint Dieu, de quelqu'un qui a la révérence envers Dieu, de quelqu'un qui respecte Dieu, et puis de quelqu'un, vous savez quoi? Qui obéit à Dieu. Vous allez comprendre pourquoi la Bible nous met ce détail-là. Parce que si Dieu sait que tu es quelqu'un qui peut lui obéir, si Dieu sait que si je lui dis ça, cette personne me craint, cette personne est pieuse, cette personne-là, je sais que si je lui dis fais ça, la personne le fera. Dieu va te parler en sachant que tu le feras. Donc, ce miracle ne s'est pas passé chez n'importe qui. Ce miracle s'est passé chez quelqu'un qui était déjà prédisposé à faire ce que Dieu lui dira de faire. Ces hommes de la même nature que nous, qui nous apprennent beaucoup de choses. Que voulons-nous vivre, chers frères et sœurs? Des miracles de Dieu dans nos vies? Que voulons-nous vivre? Des choses extraordinaires de Dieu dans nos vies? Nous devons faire comment? Nous devons être comment? Nous devons être pieux. Autrement dit, nous devons donner, j'ai envie de dire, la prééminence à Dieu dans nos vies. Et cet homme, quand on lit, mais on se dit, mais il a tout compris. Il a tout compris. Il a tout compris. La piété. Permettez-moi de voir juste quelques versets avec vous. Quelques versets. Il y en a quelques-uns justement, dans l'Ancien Testament. C'est plutôt la crainte de Dieu qui va être beaucoup utilisée. D'accord? Et dans le Nouveau Testament, on va utiliser le mot piété, qui veut dire la même chose. OK? Et surtout, on va voir dans l'Épître à Timothée, beaucoup ce mot-là apparaître. Beaucoup de fois. L'apôtre Paul, il va encourager son fils spirituel. Il va l'encourager à avoir une vie de piété. Si vous lisez l'Épître, mais vous allez voir, plusieurs fois c'est écrit. Et permettez-moi juste, je vais lire juste 2 références. Donc 1 Timothée 4, versets 7 et 8.
1 Timothée 4, versets 7 et 8, qui dit ceci. Mais rejette les récits absurdes et contraires à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Donc déjà, à rester attaché à Dieu. OK? Donc là, d'autres versions, ce n'est pas justement la version qui a été projetée, parlent de la piété. C'est bon, vous voyez? Alors que d'autres versions disent à rester attaché. Donc la piété, c'est l'attachement à Dieu. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée, toi, s'il te plaît, exerce-toi à la piété, exerce-toi à rester attaché à Dieu. Et au verset 8, il continue. Il dit, l'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. Tandis que l'attachement à Dieu, ou encore la piété, est utile à tout. Wow! Il continue. Oh Seigneur Jésus. Il dit, dans ma version, il s'est écrit, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. L'attachement à Dieu, waouh! À quoi? À les promesses de la vie présente et de la vie future. Chers frères et sœurs, pourquoi devons-nous être attachés à Dieu? Parce que aujourd'hui, nous avons une vie présente. Dans cette vie présente, nous devons être attachés aux promesses de Dieu. Et encore beaucoup plus pour notre vie future, pour notre éternité. Pour notre éternité. Oh Seigneur Jésus. Avec ma chérie, on parlait récemment de certaines personnes qui sont décédées. Et puis on se disait, mais on se disait, où sont ces personnes-là aujourd'hui? Où seraient ces personnes-là aujourd'hui? Avec ou sans Dieu? Chers frères et sœurs, si nous remplissons l'Église et que nous sommes absents au paradis, on aura tout raté. On aura tout raté. Chers frères et sœurs, de plus en plus, le Seigneur me dit, parle de l'éternité. De plus en plus. Chers frères et sœurs, j'ai envie de dire, je l'ai dit dimanche dernier, Jésus revient bientôt. Et nous devons travailler à notre salut. Non, je n'ai pas bien entendu. Nous devons travailler à notre salut. Donc, lorsqu'on nous dit, il faut être pieux, lorsqu'on nous dit, il faut être attaché à Dieu, chers frères et sœurs, je suis désolé, mais ce n'est pas que pour avoir une voiture, ce n'est pas que pour avoir un bel appartement, ce n'est pas pour ça. Ces choses sont temporaires et sont terrestres. Mais j'aimerais vous le dire ce matin, que ce qui nous attend au ciel est bien, bien plus important que tout cela. Mais uniquement avec Dieu. Est-ce que nous travaillons? Est-ce que chaque jour, nous nous disons, Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? Job, un homme qui marchait droit devant Dieu, intègre. Mais chaque jour, vous savez ce qu'il faisait pour ses enfants? Faisait des sacrifices. Pourquoi il se dit, moi je trouve que ça va, mais mes enfants,
Il faut que je fasse tout pour qu'il puisse être agréable à Dieu. Est-ce que, chers frères et sœurs, nous travaillons pour toujours être agréable à Dieu? Est-ce que chaque jour, on se dit, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Si tu reviens aujourd'hui, où serais-je? Est-ce qu'on se pose cette question? Ou on se dit plutôt, demain, dans quelle belle voiture roulerai-je? Oh, ceci, cela, tout cela est éphémère. Tout cela est éphémère. Mais l'éternité est éternelle. Amen. L'éternité est sans fin. Donc ce matin, j'aimerais nous encourager, chacun de nous, à nous poser les bonnes questions. Quand je me réveille le matin, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Avant de me coucher la nuit, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Là, regardez, il lui dit les promesses de la vie présente et celles à venir. Je n'ai pas le temps ce matin de revenir sur ces belles promesses de la vie à venir. Mais vous le savez, qu'elles sont glorieuses. Sur cette vie ici-bas, c'est fou. Parce que quand on regarde les promesses, Jésus nous dit qu'il sera avec nous. Mais très souvent, il nous dit quoi? Il dit, les gars, le disciple là, ne sera pas plus grand que le maître. Hein? Il dit, les gars, ce que moi j'ai vécu là, vous allez vivre ça. S'ils ont traité le maître de Belzébul, ah ben vous aussi, ils vont vous traiter. Où ça? Dans cette vie présente. Mais à la fin, dans Jean 14, il va dire à ses disciples, ne vous inquiétez pas les gars. Peu importe ce que vous allez vivre ici-bas, peu importe les tribulations, peu importe ce que vous allez vivre ici-bas, soyez sûrs d'une chose, c'est que je m'en vais au ciel. Vous préparez une place. Oh, je m'en vais au ciel. Vous préparez une place. Jesus. Et vous savez, la Bible ne nous donne pas ces détails-là par rapport à la fin de chaque apôtre. Mais l'histoire de l'Église nous montre que la majorité des apôtres ont fini en martyrs. La majorité des apôtres ont fini en martyrs. Ils ont fini en martyrs ici-bas. Mais qu'est-ce que Jésus dit de chacun d'eux au ciel? Est-ce que nous sommes, est-ce que nous avons ces regards-là sur la vie à venir? Jesus. Prenons 30 secondes maintenant. Que chacun puisse se remettre devant le Seigneur et dire, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Face à l'éternité, où est-ce que j'en suis? Jésus revient bientôt. Nous ne serons pas prévenus. Il reviendra. Peut-être qu'on ne s'y attend pas. Mais prions. Afin qu'à son avènement, par sa grâce, que chacun de nous soit trouvé pieux devant sa face, attaché à lui, l'aimant de tout notre cœur. Amen. Wow. Continuons
avec la crainte de Dieu. Bon, j'avais un autre verset sur la piété, mais voilà, 1 Timothée 6, verset 11, il dit « Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche ardemment la droiture. » Et normalement, la piété, mais moi j'ai l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. OK? Donc, l'apôtre Paul va dire à son fils, toi, recherche ardemment cela. Autrement dit, travaille ardemment à cela. Poursuis ardemment ces choses-là. Amen. Et maintenant, très rapidement, un petit verset sur la crainte de Dieu. Donc, Ecclésiaste 12, versets 13 et 14 qui nous disent ceci. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, waouh. En effet, est-ce que vous lisez comme moi? Dieu amènera toute œuvre en jugement. C'est bon? Et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ça soit bon ou mauvais. Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? La crainte de Dieu, c'est de toujours transparaître, être transparent devant Dieu. La crainte de Dieu, c'est de dire, Seigneur, on ne peut rien te cacher. La crainte de Dieu, c'est de dire, Seigneur, je ne suis pas parfait, mais je me tiens devant toi tel que je suis. La crainte de Dieu, l'attachement à Dieu, c'est de l'aimer, de désirer l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. La crainte de Dieu, c'est de lui obéir. Amen. Waouh! Donc déjà, ça c'est juste le petit truc pour introduire cet homme Corneille qui a vécu quelque chose de merveilleux. Maintenant, qu'est-ce que Corneille faisait? Oh, merci Seigneur. Qu'est-ce que Corneille? Donc déjà, on a vu qui est Corneille. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faisait, Corneille? Acte 10, verset 4 nous dit ceci. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Ah, ça veut dire quoi? Corneille, c'est quelqu'un, non seulement il était pieux, non seulement il craignait Dieu, mais en plus, c'est quelqu'un qui priait. Corneille, c'est quelqu'un qui priait. Puisque l'ange lui a dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et Dieu s'en est souvenu. Ah, donc Corneille, il prie. Et déjà, si on lit dans le début, la Bible dit quoi? Il priait continuellement. Il a la crainte de Dieu. Et d'ailleurs, en priant continuellement, Jesus, prier continuellement nous permet d'avoir la crainte de Dieu. Si je prie continuellement, je viens devant Dieu, devant sa face, je me remets devant, je dis Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, remplis-moi de ton caractère. Christ, remplis-moi de toi. Et au fait, continuellement, si je prie, je serai rempli de lui, afin de lui être agréable. Amen. Et du coup, vous voyez, ce qui fait que Corneille restait pieux, ce qui fait que Corneille restait dans la crainte de Dieu, c'était que Corneille priait continuellement. Où en sommes-nous avec nos vies de prière? Où en sommes-nous avec nos vies de prière? Pour avoir la crainte de Dieu, chers frères et sœurs, pour rester pieux, chers frères et sœurs, nous devons prier. Prier. Pourquoi? Ah Seigneur, non, aujourd'hui je sens un peu, c'est
pas trop ce que tu désires, mais Seigneur, je me tiens devant toi. Écoute, pardonne-moi. Écoute, Seigneur, ramène-moi encore à toi. Permets-moi d'être encore davantage attaché à toi, Seigneur. On prie. Le Saint-Esprit dit, ah oui, ok, mon fils, allez, je viens te remplir, je viens te fortifier, Et puis on reçoit, on se télécharge, on reçoit la charge du Seigneur, et puis on avance. Et puis après encore, Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, encourage-moi. Okay, le Seigneur le fait. Seigneur, aide-moi à être agréable. Seigneur, aide-moi à être agréable. Seigneur, oui, je sais que tu es là avec moi. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Et puis tous les jours, continuellement, on prie d'être remplis par lui. Vous savez quoi, chers frères et sœurs? Cela nous aidera énormément à être victorieux dans notre marche avec Dieu. Où en sommes-nous? Corneille priait continuellement. Mais il y a une chose également C'est écrit, les aumônes. Donc Corneille faisait des aumônes. Mais c'est écrit, tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Ça veut dire quoi? Donc au final, on a des prières qui montent et qui ne sont pas exaucées tout de suite. Donc on a des prières qui montent et c'est comme si ces prières remplissaient un grenier et au temps opportun, au bon moment de Dieu, au bon timing de Dieu, ces prières, le grenier va s'ouvrir, il va dire, non, ça c'était les prières de cette sœur-là. Maintenant là, non, c'est le temps d'ouvrir le grenier. Allez, l'exaucement descend maintenant. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, s'il y a des sujets pour lesquels tu pries et qui ne sont pas encore exaucés, ne te décourage pas. S'ils ne sont pas encore exaucés, dis-toi que ce n'est pas encore le timing de Dieu. Dis-toi que toi, tu ne baisseras pas les bras. Mais bien au contraire, tu vas persévérer. Priez encore, encore prier. Et au temps favorable, au temps voulu de Dieu, Dieu va se souvenir de tes prières. Ne baisse pas les bras, ma soeur. Ne baisse pas les bras, mon frère. Nous allons voir tout à l'heure que pour l'exaucement de cette prière, il y avait quelques petits trucs. Le timing de Dieu n'était pas encore propice. Vous allez voir, pour l'exaucement de cette prière, il y avait 2 ou 3 choses qui devaient être faites. Et ce n'était pas encore fait. Ça veut dire quoi? Jesus. Dans ta vie, pour l'exaucement de certaines de tes prières, il y a certaines personnes qui doivent être dans ton entourage. Ces personnes ne sont pas encore là. Donc Dieu dit non, pour le moment, ce n'est pas encore possible. Mais tu sais quoi? Tes prières sont en train de monter. Tes prières sont en train de monter. Tes prières sont en train de monter. Ne crois pas que je t'ai oublié. Sache juste une chose, que mon timing n'est pas encore là. Mais je me souviendrai de tes prières. Ne te décourage pas. Continue de prier. Ne te décourage pas. Il y a une personne qui a témoigné une fois et disait, sa famille spirituelle priait pour cette personne pendant plus de 25 ans avant qu'elle ne se convertisse. Et quand elle s'est convertie, ça a été un grand témoignage pour la gloire de Dieu. Donc ne te décourage pas. Dis à ton voisin, ne te décourage pas. Dis-lui, prie. Continue de prier. Amen. Wow. C'est bon? Donc, cet homme-là, non seulement il est pieux, il craint Dieu, il prie, il fait des aumônes. Et puis, Jesus, il avait quelque chose encore. Et ça, c'est lié principalement au miracle qu'il a vécu. Ce qu'il avait encore principalement, c'est quoi? On va voir ça au verset 24. Ils arrivèrent à Césarée. Donc avec Pierre, Corneille les attendait et avait invité ses parents et amis. Au verset 26 et 27, c'est écrit, « Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Moi, je rajoute, permettez-moi. «
Je suis un homme de la même nature que toi. » Et conversant avec lui, Pierre entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Corneille, toi tu fais monter des prières à Dieu. Dieu t'envoie chercher un homme de Dieu. L'homme de Dieu là veut venir chez toi. Au lieu de dire, je vais avoir un moment privilégié avec cet homme, toi, tu fais venir les gens. Et la question ce matin pour nous, c'est quoi? Quel était le sujet de prière de Corneille? Vous avez lu avec moi. C'est bon? Vous avez lu avec moi que Dieu s'est souvenu de quoi? De ses prières. Ok. Si je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, je veux une voiture. Je veux une voiture. Et on me dit, Dieu s'est souvenu de moi. Je suis désolé. Dieu va-t-il me donner des chaises? Non, soyons concrets. Est-ce que Dieu va dire, tes prières là, pour avoir la voiture là, c'est monté à moi. Mon fils, prends une chaise. Tu vas dire, Seigneur, c'est pas ça. Donc si tu t'es souvenu de moi là, ce que tu vas me donner là, c'est la voiture. Mais qu'est-ce que Corneille a vécu? Et du coup, ce que Corneille a vécu peut nous montrer le sujet de prière de Corneille. Quels étaient les sujets de prière de Corneille? Corneille, oh là là, quel était le sujet de prière de Corneille? Corneille, un homme pieux qui craignait Dieu, lui et sa maison. Mais Corneille avait un souci. La prière que Corneille faisait monter, c'est quoi? Seigneur, je ne veux pas être le seul homme pieux ici. Je veux que non seulement ma maison te connaisse, mais mes amis intimes te connaissent, mes amis proches te connaissent. Seigneur, le Dieu d'Israël, je veux que ce Dieu soit révélé à ma famille. Le Dieu d'Israël, je veux que ce Dieu-là soit révélé aux membres de ma famille. Corneille priait continuellement, continuellement, et Dieu s'est souvenu de ses prières. C'est pour ça que le jour, Corneille a senti l'exaucement de la prière, il a dit, je priais pour qui? Pour mes parents, pour mes amis intimes. Il y a une chose. L'homme de Dieu vient où? Chez moi. Il faut que je les retrouve. Il faut que ces personnes pour qui je priais là viennent chez moi. Corneille ira inviter ses parents. Corneille ira inviter ses amis. Et quand Pierre va venir, au lieu de trouver Corneille tout seul, Pierre va trouver beaucoup de monde. Chers frères et sœurs, pour vivre le miraculeux de Dieu, nous devons faire monter à Dieu le sujet de prière que Dieu désire. Que faisons-nous monter à Dieu? Que faisons-nous monter? Il y a des prières qu'il faut faire monter dans la saison bien précise. Et cette saison-là dans laquelle nous sommes, quel est le type de prière qu'il faut faire monter? Regardez simplement. Corneille priait pour que les membres de sa famille soient sauvés. Mais l'évangile n'avait pas encore touché les gentils. Mais comment faire? Il fallait que Dieu puisse envoyer Pierre, cet homme-là, au moment opportun. Il fallait que Dieu prépare même déjà Pierre et ensuite l'envoie à Joppé. Il fallait qu'en ce moment bien précis, tout puisse se mettre en place pour que cette prière-là soit exaucée. Mais ce n'est pas fini. Il y a eu Pierre, mais il y a eu aussi Corneille. Il fallait aussi, et c'est pour ça que le fait d'être un homme pieux, d'être à l'écoute de Dieu, Jesus, fera exaucer tes prières. Si Corneille n'avait pas été obéissant à Dieu, même si ses prières étaient montées, Dieu lui a dit, envoie à Joppé. S'il n'avait pas envoyé, sa prière n'aurait pas été exaucée. Il y a certaines prières, chers frères et sœurs, que nous attendons qu'elles soient exaucées alors que Dieu attend que nous puissions lui obéir. Amen. On puisse lui obéir. Pierre était où? À Joppé, attendant qui? Les émissaires de Corneille. Si Corneille n'avait pas obéi, cela n'aurait pas été. Parfois, il y a des prières que nous faisons. Oh Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça. Et puis, Dieu nous parle. Dieu nous dit, mon fils, ma fille, fais ceci. Téléphone à telle personne. Oh, mais Seigneur, tu comprends, c'est compliqué, ça fait 10 ans, je ne lui ai pas parlé. Si je l'appelle, elle va croire que je suis opportuniste. Elle va croire que je suis... Dieu te dit, fais-le. Dieu te dit, fais-le. Mais tu as prié.
à Dieu. Tu as dit, Seigneur, fais ceci dans ma vie, fais ça, fais ça. Vous savez quoi, chers frères et sœurs? Être pieux, c'est de laisser la place de Dieu à Dieu. C'est de lui dire, Seigneur, fais comme toi tu veux. Pas comme moi, je pense. Est-ce que vous avez vu l'humilité de Corneille? Lorsque Pierre arrive, Corneille se met à genoux. Il se prosterne. Et Pierre est obligé de lui dire, non, 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 lève-toi. Ça veut dire quoi? Corneille était prêt à tout. Tout ce que Dieu lui dirait de faire, il était prêt à le faire. Est-ce que nous sommes prêts à faire tout ce que Dieu nous dit de faire? Et parfois, nous ne le faisons pas. Et nous disons, Seigneur, tu n'as pas exaucé ma prière. Seigneur, ma prière n'est pas exaucée. Non! Dans l'exaucement de la prière, parfois, nous aussi, nous avons un rôle à jouer. Dans l'obéissance. Donc, ce qu'il faut, vous savez quoi, chers frères et sœurs? Oh, Jesus! C'est que nos prières montent. Et au bon timing de Dieu, Dieu va nous mettre en œuvre. Dieu va permettre à ce qu'on puisse être des instruments qu'il va utiliser pour l'exaucement de nos prières. Raison pour laquelle nous ne devons pas juste être de ces personnes-là qui prient pour prier, mais nous devons prier et aussi attendre l'instruction de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous devons aussi attendre l'instruction de Dieu. Seigneur, je t'ai prié pour ce sujet-là, mais toi, qu'est-ce que tu me dis? Je t'ai prié pour ce sujet-là, Seigneur. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que tu me dis? Quel pas d'obéissance dois-je aussi faire pour l'exaucement de ma prière? Cet homme pieux, Corneille, était prêt. Il s'attendait à Dieu. Il était dans sa présence. Il priait, il priait, il priait. Il ne s'est pas découragé. Et puis, au temps favorable, Dieu lui a dit, écoute, envoie des gens. Il a obéi. Et le miracle s'est fait. Mais ce matin, j'aimerais continuer encore pendant quelques secondes à nous challenger un peu, légèrement. Où en sommes-nous? Dans cette saison actuelle, où en sommes-nous? Quel est le sujet que Dieu veut faire? Dieu voudrait entendre. J'ai envie de dire le plus. À l'époque, il fallait que Pierre intervienne. À l'époque, il fallait que Pierre puisse être ce canal que Dieu va utiliser. Dans quel but? D'annoncer l'évangile. Je vous pose une question aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'on est dans le timing où Dieu veut sauver? Est-ce vous pensez que nous sommes dans le timing où Dieu veut se révéler à ceux qui nous entourent? Oui? Non, levez la main, ceux qui y croient. Amen. Donc, si nous sommes dans le timing, la question que j'aimerais nous poser tous ensemble, quel est le sujet de prière que nous devons faire monter à Dieu? Corneille faisait monter quel sujet de prière? Que tout le monde soit sauvé, sa famille, etc. Et puis ce qui s'est passé, c'est quoi? Oh, Jesus! C'est que, vous savez quoi? Dieu a fait au-delà de ce que Corneille a pensé. Je ne suis pas certain que Corneille ait pensé que sa maison allait recevoir l'Esprit Saint. Je n'en suis pas certain. Mais Dieu a dit, tu sais quoi? Tes prières sont montées. Mais moi, je fais au-delà de ce que tu peux imaginer. Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? Il y a des choses, il y a des prières que peut-être tu te dis, oui, il faut que, ma vie, Seigneur, pour moi, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, oui, Dieu te bénira. Mais il y a certaines prières, quand tu les pries, la bénédiction les accompagne l'exaucement. Est-ce que ça vous rappelle un certain Salomon? À qui Dieu a dit, dis-moi ce que tu veux. Il n'a pas demandé la richesse, mais Dieu savait qu'il en avait besoin.
Mais il a demandé quoi? La sagesse. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Non seulement Dieu lui a donné la sagesse, mais il a rajouté la richesse. Il a rajouté tout ce dont il avait besoin. Pourquoi? Dieu sait ce dont nous avons besoin. Mais ce que Dieu veut entendre, c'est la prière de la saison. C'est la prière du temps. C'est la prière du moment. La prière du moment que Salomon devait faire monter, c'est Seigneur, donne-moi ta sagesse. Parce que je ne peux pas, moi, juste avec mes mentalités humaines, gérer ton peuple. Non, donne-moi ta sagesse. C'est ce que Dieu attendait. Salomon a fait cette prière et Dieu lui a rajouté la sagesse. Et quelle est la prière du moment, la prière de la saison? En sachant, pour ceux qui étaient là, à l'introduction du message, où j'avais expliqué que la raison pour laquelle les apôtres, les disciples ont vécu de choses, c'est qu'ils étaient conscients que Jésus revient bientôt. Et comme Jésus revient bientôt, quelle est la prière que Dieu voudrait entendre? Quelle est la prière du moment? Quelle prière doit monter vers le ciel? Quelle est la prière? Vous avez une idée? Quelle prière? Que les gens soient sauvés. Que nos frères et ceux qui sont autour soient sauvés. Que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur soient sauvés. Que ceux qui ne connaissent pas la vérité soient sauvés. La Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité. Oh Seigneur, quel est le sujet de prière que nous faisons monter? Donc non seulement en tant que communauté, par sa grâce, là on va dire Seigneur, on a compris que le sujet de prière du moment, c'est ça. Seigneur, sauve les âmes. Si tu nous as placés à Chalon-sur-Saône, ce n'est pas pour rien. Père, on veut te remettre les Chalonnais, les Chalonnaises. Visite-les, visite-les. Révèle-toi. Mais, on a compris que Corneille n'a pas fait que prier. Derrière, qu'est-ce qu'il a fait, Corneille? Il a aussi entendu Dieu pour obéir. Et ce que j'aime, regardez au verset 24. Au verset 24. Donc, on l'a vu. Et là, il précise. Il dit, ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Et avait, oh Jesus, non, Corneille, Seigneur. Il avait invité ses parents. Là, on nous précise, et ses amis intimes. Est-ce que nous pensons à nos parents et à nos amis intimes?